Alors, la conférence de presse de Lewis avec les questions et les réponses. Alors, ça va durer un peu longtemps, je pense 8-10 minutes. On va essayer de faire vite. Troisième place, pas le résultat que vous souhaitiez, c'est votre 196e podium et votre 7e podium ici à Singapour. On vous a vu batailler dur avec votre équipier. On vous a entendu dire à la radio à Georges de se dépêcher. Puis malheureusement, il s'est pris le mur. Eh bien, tout d'abord, félicitations à Carlos et Lando, ils ont fait un excellent travail. Leur stratégie a bien fonctionné, nous avons lancé des dés ce week-end, nous avons continué avec une quantité de pneus différents dans le qualif, avec la possibilité de pouvoir faire ce que nous avons fait aujourd'hui. J'avais l'impression que c'était un double arrêt, mais je pense que l'équipe a fait un travail incroyable aujourd'hui, pour vraiment nous ramener là-haut. C'est un peu dommage pour le premier virage, mais j'ai néanmoins gardé la tête baissée et continué à attaquer. Et bien sûr, c'était extrêmement malheureux pour Georges. Nous avons attaqué si fort pour attraper ces gars, et nos pneus étaient si chauds. Mais je sais qu'il va rebondir. Il a été phénoménal tout le week-end. Alors, premier virage, ouais, alors, pour moi, il devait laisser repasser Russell, oui, ok. Par contre, Norris, désolé, mais il était largement devant, en fait. Il aurait pas dû laisser repasser Norris, pour moi. C'est ça qui lui a pété sa course, hein, je pense, hein. Fait chier, parce que là, pour moi, il était devant, hein. Bon, par contre, oui, Russell, il a gagné une place sur lui, c'est sûr. Nous vous avons vu assis juste avant de venir à l'entretien, une course difficile. Ouais, c'est comme ça que ça devrait être, il fait incroyablement chaud, je pense que j'ai perdu que 2 kilos aujourd'hui, donc c'est pas si grave. Il a maigri, Lewis. Alors, Lewis, je viens vers toi. Pouvons-nous commencer par parler de la décision de rester au stand pendant le VSC? Était-il clair dans notre esprit que c'était la bonne chose à faire? Je pense que oui, je veux dire, nous devions prendre le risque, essayer de dépasser certains de ces gars et viser la victoire. Je pense qu'on avait un très bon rythme, je pense que l'équipe a fait un excellent travail. Je pense que Georges était deuxième à ce moment-là, et peut-être que si j'avais été à sa place, je serais probablement resté en piste, et au moins gardé la McLaren derrière. Mais on a tenté le coup, c'était vraiment amusant de traquer ces gens, ces pilotes, mais comme Lando l'a dit, c'était tout simplement trop difficile de dépasser au final. Qu'avez-vous été plus rapide que Georges lors de ce dernier relais? Voilà la traduction là, de la question, bof, hein. D'après nos temps, je pense que j'étais environ une demi-seconde plus rapide. Mais je pense que c'était juste. C'est tellement difficile de dépasser ici. Il faut environ une seconde et demie de déficit par rapport à la voiture qui précède pour dépasser. C'est pas normal, encore une fois, qu'il y ait autant de différence autour, hein, malgré le DRS. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est que le hard n'avait pas baissé autant qu'on l'aurait espéré. Mais aussi, nos pneus ont beaucoup baissé en essayant de les rattraper. Bah oui, ils ont attaqué comme des fous, hein. Et oui, dans quelle mesure cette course était-elle une question de et si pour vous? Je veux dire, si vous n'aviez pas dû rendre ces deux positions en début de course, ah bah oui. Je pense que Carlos avait un très bon rythme aujourd'hui. Je pense pas pouvoir dire qu'il aurait été facile de gagner aujourd'hui, mais je pense que notre voiture était solide. Je pense que si je m'étais mieux qualifié hier, peut-être troisième, ou même en première ligne avec ces gars-là, peut-être qu'on aurait été bien sûr dans une meilleure place pour gagner. Je pense qu'en équipe, nous aurions pu faire un meilleur travail. Mais quand on sépare un peu plus les voitures, il devient très difficile de travailler comme deux autres pilotes d'une autre équipe. Donc je dois faire un meilleur travail pour les qualifs. Je suis vraiment reconnaissant pour le travail acharné de l'équipe. Alors, bon, ça se termine. On arrive à la dernière partie là. Question. Lewis en tant que pilote expérimenté sur la grille, et vous avez été dans des situations particulières tout au long de votre carrière. Quelle est la différence entre tout mettre en place dans une situation de pression comme aujourd'hui et se tromper complètement comme c'est le cas de votre coéquipier? Quel est le processus de réflexion qui vous permet de maintenir votre calme et d'obtenir un bon résultat à la fin? Nous essayons d'être tous au millimètre près. C'est très difficile, c'est très facile de faire des erreurs. Très facile aussi pour nous d'être dans la position dans laquelle se trouvait Georges. Il a piloté de manière phénoménale tout le week-end. C'est vraiment dommage pour lui de finir ainsi. Mais il continue de grandir, il continue de s'améliorer. Je sais qu'il va continuer à devenir plus fort et plus rapide. Si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai dans les 2 prochaines années. Mais oui, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis ici depuis longtemps, donc organiser une course, c'est non pas que ce soit facile, mais la course, c'est l'endroit où je me sens plus à l'aise sur la piste. Je pense que c'est juste garder sa tête baissée, essayer de ne pas faire trop petits points. Mais si tu regardes l'année dernière, par exemple, c'était autre chose, oui. L'année dernière, compliqué, hein. Lewis ainsi que Lando et Carlos, s'ils souhaitent répondre, nous avons vu évidemment que les Red Bull ont eu du mal ici. Et beaucoup de fans de sport disent probablement que c'était la course de la saison. Cela vous donne-t-il de l'espoir pour les futures courses du coup? Je ne sais pas quoi penser, j'ai pas vraiment regardé les autres week-ends, je sais vraiment pas pourquoi ils sont en retard en termes de rythme, mais je pense que c'est formidable de le voir qu'ils le sont. McLaren a énormément accéléré, c'est formidable de voir que Ferrari a vraiment accéléré, je pense que c'est positif. Je pense que probablement, si vous y réfléchissez, ils ne se sont pas développés. De toute évidence, McLaren a apporté une mise à niveau ici.
D'autres apportent des améliorations au travail sur la voiture de l'année prochaine. Ils ont moins de temps en soufflerie, donc ils utilisent probablement une partie de celle-ci, du temps de cette année, pour celle de l'année prochaine. Ils auraient certainement migré avant nous. Donc non, je pense que c'est juste une de ces choses. Ils sont si clairs devant eux qu'ils développent peut-être moins la voiture, et on continue à faire des efforts pour développer la nôtre actuellement. L'avenir nous le dira. Dernière question. Avant de se quitter, moins longue prévue au final, je m'attendais à plutôt 10 minutes, mais ça va. Lewis, une autre performance fantastique, remportant votre 186e podium. Pensez-vous pouvoir franchir le cap des 200 podiums à la fin de cette saison? Bon sang, seulement 200. Vous n'avez même pas fait 196 courses, n'est-ce pas? En fin de compte, j'ai été très chanceux de travailler avec des personnes extraordinaires, incroyablement talentueuses au fil des années, et je suis incroyablement reconnaissant d'avoir pu travailler avec eux et d'avoir l'opportunité de remporter ces podiums. Alors, quand ils disent seulement 200, je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, il est étonné que ce soit 200, je sais pas. Bizarre la traduction encore. Bref, je n'ai aucune idée d'où nous serons lors des courses à venir, mais ce week-end, nous avons le rythme pour nous battre pour le top 3 ce week-end. Ça sera intéressant de voir ce qu'il en sera pour les prochains circuits. J'espère pouvoir décrocher au moins un autre podium cette année, ça serait génial. Ouais, bon, est-ce qu'il va réussir à... Non, je pense pas qu'il dépassera les 200 cette saison, ça me paraît compliqué quand même. Euh, Peut-être un ou deux podiums en plus, mais il va s'arrêter à 198, je pense. Cette année, bon, il est sûrement qu'il les dépassera l'année prochaine, hein, du coup, les 200, c'est pas un problème. Mais voilà, quoi. Bon, bah, écoutez, alors moi, la course, honnêtement, on va pas se mentir, objectivement, elle était pas si bien que ça. Même si la fin, grâce au VSC et les Mercedes qui revenaient pleine balle, évidemment, ça mettait du suspense. Mais bon, il n'y a pas que cette portion-là de la course, hein. Il faut aussi voir avant Sargent, c'était chiant la course, avant la safety car. Donc on s'est un peu emmerdé quand même, on va pas se mentir. Donc sur Canal, les gens ont mis 16. Franchement, ça mérite pas 16. Ça mérite plutôt 12 ou 13, ouais. 13, allez, peut-être 13, ouais, pour la fin, mais... Et puis c'est pas Red Bull qui a gagné, mais bon, même sans ça, honnêtement, c'était pas une course épique, je trouve. J'ai préféré Monza à Singapour, perso, moi. Et pourtant, une Red Bull a gagné à Monza, vous voyez, donc bon. Mais bon, c'est vrai que la fin était un peu excitante quand même. On avait du suspense pour la victoire, quand même. Plus que d'habitude, bien plus que d'habitude. Et ça, c'était appréciable. Mais l'ensemble de la course, bon, c'était un peu moyen plus, on va dire. Voilà mon avis, et puis bah, tant pis pour Russell, hein. Écoutez, c'est de sa faute. Franchement, quelle erreur de Russell. Et Lewis, bah, qui ramasse la troisième place à l'arraché, bah ouais, mais bon. Quand c'est bien beau de finir, de faire la deuxième place en qualif et tout, Russell, mais bon, si c'est pour pas finir la course au final, à quoi bon, hein. Franchement, hein. Non, non, j'espère qu'il va pas refaire ce genre d'erreur parce que ça coûte de gros points à Mercedes, hein, franchement. Je vous laisse me donner votre avis sur la course du coup.